Bienvenue. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion de parler d'un sujet un peu personnel pour chacun de nous, parce qu'il s'agit d'un sujet particulier, la paternité. Nous observons que la maternité a ses défauts et on pourrait bien sûr fustiger certaines mamans, ça c'est vrai, mais on a quand même une société qui, avec des statistiques, nous disent beaucoup de choses sur l'évolution de l'ambiance, de l'harmonie du foyer. Et je voudrais me retourner sur une phrase de la Bible qui se trouve en Éphésiens 5, verset 22. Le mari est le chef du foyer. Le mari n'est pas le chef de ses enfants, il n'est pas le chef de sa femme, à condition qu'on remette le contexte réellement, comme l'apôtre Paul le dit. L'apôtre Paul n'utilise pas le mot « képhalé », mais il utilise un autre mot. Il n'utilise pas le mot qui signifie être la tête de, mais il dit être le chef de. Le mot chef ici signifie chef d'équipe, chef de groupe, chef militaire, celui qui emmène sa troupe à gagner. Donc aujourd'hui, je vais parler, vous l'avez deviné, de papa. Alors, ce mot papa, c'est un mot qui résonne bien fort par rapport à notre vision des choses, par rapport à notre manière de vivre, par rapport surtout à ce que nous, on envisage, par ce qu'on projette. Donc, pour rentrer dans ce sujet, c'est un peu délicat. Je voulais rentrer un petit peu dans l'étymologie même du mot, et donc nous verrons ce que ça signifie en hébreu, nous verrons ce que ça signifie en grec, et nous essaierons de prendre un maximum de ce qu'il faut pour vivre, parce que nous avons des garçons, ils vont devenir des hommes, et cette vidéo se veut de les aiguiller, de leur donner une direction de vie selon ce que Dieu voulait, quelle était la vision de Dieu en créant le Père, quelle était sa vision en créant la famille, quelle était sa vision en nous projetant. Parce que le fait pour nous d'être projetés dans cet environnement va donner ce que nous appelons la société. Donc la société n'est que la résultante de ce qui sort d'un foyer. Qu'est-ce qui sort de votre maison? Qu'est-ce qui sort de votre vie? Quelle est la résultante de votre rencontre, du fait que vous ayez passé tant d'années ensemble? Quelle est la résultante dans la société? D'accord? On va essayer de voir ça. Quand on est, je voulais quand même dire que Dieu, il a créé l'homme. Ce mot-là, en latin, ça a donné humus. Donc on voit bien qu'il a créé en partant de la terre, il a créé en partant de l'humus, il a formé et puis il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Donc, qu'est-ce qu'un homme? Un homme, c'est d'abord un mâle. Un homme, c'est pas quelqu'un qui est né avec autre chose qu'un sexe masculin. D'accord? Il n'y a pas d'homme qui soit né autrement que cela. Mais le mot homme en français nous joue des tours, parce que le mot homme en français, c'est le même que être humain. Alors, on dirait qu'il y a un être humain mâle et il y a être humain femelle. Mais il n'y a pas d'homme femelle. Ça n'existe pas. C'est en français que ça sonne comme ça. Mais le mot, c'est man. Le mot, c'est woman. C'est clair, c'est net en anglais. Il n'y a pas de man avec un sexe féminin. Ça n'existe pas. Il y a des gens qui sont troublés au niveau mental. Et c'est vrai qu'ils veulent entraîner toute la société dans ces genres de définitions. Mais c'est une définition stupide, elle ne repose pas sur des paramètres bibliques. Moi c'est les paramètres bibliques qui sont ma norme. Pourquoi les paramètres bibliques sont ma norme? Hier soir, j'étais en train d'expliquer que parce qu'il n'y a pas de morale sans Dieu. Il n'y a pas de morale sans Dieu, ça n'existe pas. Quand vous entendez les gens parler de morale ou de moralité, alors qu'ils sont athées, c'est un non-sens, c'est absence de sens. C'est-à-dire, quand on dit non-sens, je dirais même que c'est insensé, c'est-à-dire c'est dépourvu de sens. Donc c'est dingue, c'est fou. C'est une folie. C'est une folie d'appréhender la chose comme ça. Tandis que
la morale repose sur la présence de Dieu, parce que il faut que ce soit un être, un moralisateur, celui qui a institué la morale, pour que la morale soit sauf, pour que la morale ait un sens. La morale n'a de sens que parce qu'il y a un créateur. La morale n'a pas de sens quand il n'y a pas de créateur. Je vous explique pourquoi. Comment voulez-vous vous appuyer sur l'athéisme? L'athéisme, c'est-à-dire il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu, ok. Mais s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de créateur. S'il n'y a pas de créateur, donc il y a l'évolutionnisme. Donc on a mélangé une soupe pendant des années, et de cette soupe a jailli la vie. Ça, c'est l'évolutionnisme. Et l'évolutionnisme a quand même un prérequis. C'est-à-dire que les êtres qui sont nés vont se battre entre eux pour devenir le leader, pour vivre, enfin simplement pour vivre. Et en vivant, ils vont se déchirer les uns les autres et le plus solide va exister. C'est ça l'évolutionnisme. Darwin l'a clairement énoncé, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il ne peut pas y avoir de morale dans ça. Qui me dit que seul Dieu dit que quand vous détruisez le plus faible, c'est un péché, c'est une faute. Seul Dieu dit ça, ce n'est pas l'évolutionniste qui dit ça. Donc c'est pourquoi je reviens en disant que Dieu est ma norme. Ma norme, c'est lui. J'ai envie de traverser cette vie, il me faut une règle. La règle, c'est lui. C'est mon choix, c'est mon choix. Maintenant, je défends mon choix. Je défends mon choix parce que la Bible dit qu'un homme, c'est quelqu'un qui a reçu le souffle de Dieu. Donc un homme, c'est pas seulement la chair et le sang, c'est pas seulement les os, ce que vous avez là, ça c'est le physique. Mais un homme, c'est pas ça. Parce que d'une manière ou d'une autre, l'homme, qu'il le veuille ou pas, qu'il soit athée ou pas, un jour, il va être amené à quitter ça là, quitter ce corps, ce physique, il va le quitter. Et quand il va le quitter, il va repartir vers celui qu'il a créé. C'est ce qu'annonce la Bible. Il va devenir le vrai lui. Le vrai moi, c'est pas ça. Parce que quand on me coupe une jambe, est-ce que le vrai moi est toujours là ou il n'est pas là? Vous voyez le point. Donc, un homme, c'est celui qui a été soufflé dans un corps. C'est celui qui a été soufflé. Vous savez, le mot souffle en hébreu signifie esprit. Celui qui a été soufflé dans le corps. Donc Dieu a soufflé une partie de lui en nous. Je suis humain, écoutez-moi bien, je suis humain, que quand je comprends que cette partie divine a été soufflée en moi et que je fonctionne comme cette partie divine. Je n'ai pas été envoyé ici pour fonctionner autrement que comme cette partie qui a été soufflée en moi. Dieu a soufflé une partie éternelle en moi. Et cette partie éternelle ne mourra point, dit la Bible. C'est-à-dire que quand le corps il s'en va, le souffle que Dieu a émis retourne à lui. Le souffle qui me représente. Je ne sais pas si c'est répertorié dans un ordinateur là-haut, j'en sais absolument rien. Je sais que le souffle que Dieu m'a donné est répertorié. Aujourd'hui, ce souffle s'appelle Lambert l'homme. Il n'est pas seulement physique, il est aussi souffle, c'est-à-dire esprit, c'est-à-dire spirituel. L'homme est d'abord un esprit, et il a été soufflé dans un corps. Donc vous avez une partie de vous qui doit répondre à l'Esprit de Dieu. Parce que c'est là notre connexion. Si une partie de moi est esprit, même si les athées ne comprennent pas ça, c'est pas grave. Ils vont me dire, oh mais Lambert, tu sais, ta partie esprit, c'est ta partie artistique. Ça, c'est bidon tout ça. D'accord? La réalité biblique, la réalité, si Dieu est celui qui dit ce qui est bien de ce qui est mal, je dois pouvoir lui faire confiance pour le reste. Et je lui fais confiance pour le reste. Tant pis pour le candidat orateur, je lui fais confiance pour le reste. Parce qu'il m'a donné une règle, il m'a dit, Lambert, tu veux devenir un homme, je vais te montrer ce qu'est un homme. Et c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui. D'accord? On ne naît pas homme, on est mâle. On est mâle, on ne naît pas homme, on le devient. On devient un homme. D'accord? C'est pourquoi la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Seul un homme peut faire ça. Un truc bizarre ne peut pas faire ça. Mais seul un homme peut faire ça. Les amis, le mâle doit devenir un homme pour être un. Il ne peut pas. Sans quoi, il n'est pas entièrement qui il est. Il doit devenir un. La Bible nous donne l'équation suivante. Quand un et un se rencontrent, ça donne un.
Il quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Et ils deviendront un, encore un. Dieu dit que même lui et son père, ils sont un. Quand le Père s'unit au Fils, s'unit au Saint-Esprit, ils sont un, ils ne sont pas deux. Dieu dit même si nous sommes individuels, eh bien, vous savez, la société serait beaucoup plus riche, beaucoup plus accessible, beaucoup moins dangereuse si on comprenait qu'il fallait qu'on fasse un, déjà, avec la personne qu'on aime. Les amis, devenir un homme, ce n'est pas un concept biologique. Devenir un homme, c'est plus qu'un concept biologique. Il y a la partie biologique, mais devenir un homme, c'est un choix. J'ai fait le choix d'être un homme parce que la Bible donne des prérogatives d'homme. Il dit ce que c'est. Tout le monde peut naître mal. Voilà, c'est un mal. Il utilise son côté mal pour faire ce qu'il a à faire, mais la Bible va un peu plus loin, c'est plus sophistiqué que ça. Un homme qui fonctionne en mal, uniquement mal, c'est un sauvage, c'est un naturel. Mais le naturel a son prix. Le naturel a son prix. Le naturel a sa résultante. Le naturel a ses conséquences. Mais si vous voulez devenir un homme, que vous le voulez ou pas, il vous faut maturer. Il vous faut maturer et vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix que de grandir. Alors, qu'est-ce qui définit un homme? Ce qui définit un homme, c'est toujours la résultante. Genèse 2, verset 15, c'est d'abord son travail. Dieu dit qu'il le prit, il le plaça dans le jardin pour cultiver le jardin et pour le protéger. Vous savez, quand Dieu dit pour cultiver le jardin, ça signifie qu'un homme, c'est quelqu'un qui maximise son potentiel. Je répète, un homme, c'est quelqu'un qui maximise son potentiel. Il veut en tirer le meilleur. Si vous ne maximisez pas votre potentiel, vous perdez votre qualité d'homme. Vous perdez qui vous êtes. Parce que vous savez, ce que je suis ne se voit que dans ce qu'on peut récolter chez moi. D'accord? Qu'est-ce que j'apporte à cette vie? Est-ce qu'à cette vie, j'apporte simplement mes sentiments? Non, mes amis, non. Je dois amener ma capacité à manager. Une femme doit avoir en moi quelqu'un qui va quelque part. Moi, j'ai intitulé ma présentation « Papa ». Pourquoi? Un papa, c'est quelqu'un vers qui se tournent ses enfants pour voir où il va. Un papa, c'est quelqu'un à imiter. La Bible dit qu'il faut l'honorer. L'honorer signifie le respecter. Mais on peut aller un peu plus loin. Il faut absolument garder le fait que cet homme a été mis dans le jardin, pas seulement pour le cultiver, mais pour le protéger, c'est-à-dire le défendre. Un papa, c'est quelqu'un qui défend. Un papa, c'est quelqu'un qui ne cultive pas seulement, mais c'est quelqu'un qui couvre, c'est quelqu'un qui protège. Les amis, on entre tout à l'heure dans la définition, mais rappelez-vous, le père ignorant, c'est un père dangereux. Le père ignorant, vous savez, le père qui est enfermé dans ces petites règles qu'on lui a données, c'est une personne dangereuse. D'accord? Écoutez ce que dit Proverbe 24, versets 3 à 4. Il dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Ta maison, elle s'élève par la sagesse. Si tu n'as pas de sagesse, tu détruis cette maison, tu détruis ce foyer, tu détruis cet environnement où tes enfants sont censés s'épanouir. Il dit que c'est par l'intelligence que cette maison s'affermit. Vous avez vu ce qu'il dit? Par la sagesse que la maison s'élève. Vous ne prendrez pas de l'altitude sans sagesse. Il faut absolument que vous compreniez qu'il est essentiel. Moi je rencontre certains papas, je discute avec eux. Écoute, je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé pour le foyer qu'ils ont conçu. Parce que quand tu vois un foyer où les enfants partent en vrille, où tu as l'impression que les enfants n'ont qu'une envie, c'est se débarrasser des parents. Moi, j'ai vu une émission où 2 garçons, ils sont devenus célèbres aux États-Unis. Eh bien, ils ont détruit les parents. Ils les ont détruits. Ils leur ont enlevé leur vie. C'était des enfants de parents très riches, mais quand ils ont raconté ce que les parents faisaient à l'intérieur de la maison, et que la mère et le père, ils étaient complices pour le faire. Ils détruisaient ces 2 enfants et les enfants ont dû se reprendre à 2 fois. Bien sûr, ces enfants sont partis en prison, mais on croyait qu'ils allaient faire
perpète, 22 ans, 30 ans. Non, je crois qu'ils ont fait même pas 8 ans et qu'ils sont ressortis de prison parce qu'on a fini par faire des enquêtes et reconnaître que c'était une réalité ce que les enfants racontaient. Comment est-ce que des parents peuvent, à l'intérieur d'une maison, quand la maison elle est fermée, écoutez, détruire leurs enfants? Comment c'est possible? Les amis, ou abuser de leurs enfants. C'est pas la connaissance, dit la Bible, que les chambres se remplissent de biens précieux. Vous voulez savoir comment remplir, ne jamais manquer d'argent, ne jamais manquer de meubles, ne jamais manquer de nourriture, ne jamais manquer de jardin, ne jamais manquer de rien? Eh bien, la Bible dit que c'est pas la connaissance. Vous voulez savoir comment développer, avoir, je sais pas moi, avoir une maison complètement développée? Mais il faut vous intéresser à l'immobilier. Vous devez savoir comment décorer votre maison. Il faut vous intéresser à la décoration. Vous devez savoir comment financer. Il faut vous intéresser aux finances. Ça fait partie de la vie. On ne peut pas faire l'économie de ça. On ne peut pas croire que ça va nous tomber dessus comme ça. Oui, il y a certaines personnes qui sont chanceux, qui jouent au loto et qui gagnent. Mais ce que je regrette avec eux, c'est que souvent, ils ne savent pas comment le manager. Mais disons que moi, je suis là pour le travail. Je suis là pour le travail, pour la structuration. La structuration ne peut se concevoir que par la connaissance. Si vous ne cherchez pas la connaissance, la Bible, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, la Bible fonctionne sur 3 choses. La connaissance, l'intelligence et la sagesse. Donc, vous avez la connaissance, vous allez chercher la connaissance, il y a plein de livres. Les livres ne coûtent rien, il y a même plein de livres gratuits sur plein de sujets. Sur Internet, vous avez accès à plein de livres gratuits. Vous avez même accès sur YouTube à des livres qu'on vous lise. Vous voulez lire quelque chose sur les finances, vous tapez finance et vous tapez en connaissance et puis vous verrez que ce YouTube, il vous donne tout gratos. C'est gratos. Vous n'avez pas de raison de ne pas maîtriser vos finances, les amis, et apprendre à vos enfants à maîtriser leurs finances. Donc, d'abord la connaissance, ensuite l'intelligence, et appliquer la connaissance avec intelligence. Cette application s'appelle la sagesse. Donc, il nous faut ces 3 choses. Donc, je disais que un papa ignorant est un papa dangereux. D'accord? La Bible dit qu'un homme sage, un homme qui a de la sagesse est plein de force. Proverbe 24, verset 3 à 4. Il est plein de force. Et celui qui a la connaissance affermit sa vigueur. C'est-à-dire que vous aurez plus de vigueur, vous serez en bonne santé. Vous savez, la connaissance, c'est ce qui me permet d'être en bonne santé. J'ai fouillé la connaissance tellement que je suis entré en naturopathie par la grande porte. Les amis, j'ai fouillé la phytothérapie tellement que je suis rentré. Et c'est pareil, mon conjoint est pareil, je la vois fouiller dans son domaine. C'est pourquoi il soigne les gens aujourd'hui, parce qu'elle s'est dit, il y a tellement à faire. Quand nous entendons des jeunes dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, il y a tellement de choses que vous pouvez faire, tellement de choses que vous pouvez faire. Les amis, battons-nous pour une chose. Battons-nous pour être qui nous sommes. Alors, qui nous sommes? Nous sommes d'abord une famille, où nous sommes appelés à le devenir. Nous sommes appelés à devenir une famille parce que Dieu n'est pas venu pour sauver des individus, etc. Il le fait parce que la société est devenue comme elle est devenue. Mais le but de Dieu, c'était d'ancrer des familles, d'ancrer des familles, comme quand on jette l'ancre et que le bateau reste stable. Les amis, on a beaucoup cru que la famille était le produit d'une religion parce qu'on nous a dit « Ah mais oui, maintenant on peut avoir des familles du même sexe. » Ça c'est de l'ignorance, c'est pas la connaissance biblique ça. Il dit « La famille n'est pas le produit d'une religion. La famille n'est pas le produit d'une loi gouvernementale. D'accord ? La loi ne stipule pas qui doit devenir une famille. Non, ça ne leur appartient pas. Ils entrent sur un terrain qui n'est pas à eux. Le produit, la famille, c'est le produit de la loi naturelle de Dieu. Ou encore, un principe naturel de Dieu. La famille est un principe qui émane de Dieu. C'est Dieu qui a dicté ce qu'est la famille. L'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. Donc c'est Dieu qui l'a produit. C'est Dieu qui l'a lancé. J'allais dire, ce mode de vie est à lui. Alors le but de Dieu en créant la famille, c'était sécuriser la société, c'était garantir la société. C'est-à-dire tous les problèmes que nous avons sont des problèmes de comportement. Et la famille était là pour enlever ces problèmes de comportement. Vous avez vu, quand vous avez un enfant qui tourne mal, c'est un problème de comportement. Quand vous avez des enfants qui insultent, c'est un problème de comportement. Il n'y a pas un seul problème sur Terre qui n'est pas un problème de comportement.
Quand un homme se lève contre un homme pour faire la guerre et entraîner tout un peuple, c'est un problème de comportement. Essayez de vous imaginer, il n'y aurait pas de guerre s'il n'y avait pas de mauvais comportement. Il y a des gens qu'on a nommés, qu'on a voté pour eux, ils sont à notre place. Ils ont un problème de comportement envers un autre État. Et l'autre État finit par leur rentrer dedans. Les amis, c'est ça la guerre. Alors, tout ce que nous avons comme chose négative est un problème de comportement. Quand vous avez un enfant qui tourne mal alors que vous lui avez tout donné et vous le trouvez dans la rue, où est-ce qu'il a pris ce comportement? C'est la raison pour laquelle nous devons faire attention à l'environnement de nos enfants. Vous savez, si vous avez une plante, vous mettez une plante parmi les mauvaises plantes, soit il va être étouffé, ou soit il va devoir fonctionner comme les mauvaises plantes. C'est comme ça que ça fonctionne. Les amis, la famille est brisée par des problèmes de comportement. La société est brisée par des problèmes de comportement qui se trouvent dans la famille. La famille doit retrouver sa lignée. La famille a une lignée divine. La famille n'a pas une lignée qui vient de ce monde. Non, la famille est d'une lignée divine. Nous appartenons à Dieu. Dieu sait comment nous devrions fonctionner. Dieu nous dit comment fonctionner. C'est pourquoi je dis au Père, puisque je suis sur la paternité. Pourquoi d'abord la paternité? Parce que c'est la paternité qui est responsable de la famille. Il faut fonctionner en père. Il faut fonctionner en père. On ne nous demande pas notre avis, il faut fonctionner en père. Parce que la Bible nous dit que notre lignée, elle est claire. Vous lisez 1 Pierre 2, versets 9 à 10. La lignée, elle est claire. Il dit que nous sommes une race élue. Nous sommes élus par Dieu. Nous ne sommes pas élus par les hommes. Il dit que nous sommes responsables de notre devenir. L'homme, lui, il est le chef de la famille, d'accord? Le mâle en tout cas, l'homme, le mâle, il est chef de la famille, c'est-à-dire qu'il est là pour amener sa famille à gagner, à passer la ligne d'arrivée, à avoir des enfants extraordinaires parce qu'on a besoin de lui pour une société extraordinaire. Il est responsable du devenir de la famille. Il doit nourrir et prendre soin de la famille. Éphésiens 5, versets 22 à 30. Il doit aimer la famille comme son propre corps. Il n'est pas là pour essayer de construire une deuxième famille ou une troisième famille alors que sa famille est là. Non, il est là pour prendre la responsabilité de cette famille jusqu'au bout. Les amis, il y a beaucoup d'hommes qui croient qu'ils sont costauds, ils sont costauds, ils peuvent avoir 2-3 femmes, ils sont costauds, ils peuvent avoir 2-3 familles. À la fin, quand on discute avec les enfants, c'est un fiasco. J'ai jamais rencontré des enfants qui me disent « Ah, mais je suis fier de ce que papa il avait. Il dormait avec Gertrude et en même temps il avait Gertrude 2, Gertrude 3. » J'ai jamais rencontré un enfant qui soit fier de ça. Jamais. Aucun enfant qui soit fier de ça. Certains garçons étaient de me dire « Ah oui, ça s'est bien passé. Nous, on était avec maman. Et puis après, de temps en temps, on était avec lui. » Il y en a d'autres qui disent « Ah, mais on l'a jamais vu. Et puis bon, il était plutôt dans notre famille. » Il n'était pas disponible. Alors, il y a une fille qui m'a dit l'autre jour, elle m'a dit « Écoute Lambert, tu sais, j'ai déjà presque 50 ans et j'ai encore mal quand je pense à mon père. J'ai mal de son absence. » Oh là là, je ne voulais pas que ma famille me dise des trucs comme ça. Les amis, en tout cas, la paternité, pour finir dans les 7 dernières minutes, je vais enchaîner sur la paternité avec vous. Le mot qui a donné paternité, c'est pater. Le mot pater, c'est le mot grec pour père. D'accord? En hébreu, on dit Abba. Mais seulement, que ce soit en hébreu, que ce soit en grec, vous avez les mêmes définitions. C'est celui qui est à la source de, donc père, écoutez-moi bien. On dit que vous êtes à la source de la famille. Il ne peut pas y avoir quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas là pour, à moins qu'il y ait mort d'homme, vous n'êtes pas là pour élever l'enfant des autres, à moins que ce soit des enfants qui soient orphelins, que vous avez accueillis. D'accord? Vous n'êtes pas là pour vous êtes là pour élever vos enfants, votre famille, vous êtes là pour construire. C'est parce que la société est devenue tellement mauvaise qu'il y a tous ces genres de trucs où on rencontre des femmes qui ont 2-3 enfants de 2-3 papas différents. C'est parce que la société est devenue mauvaise que ça existe. Mais ça ne devrait pas exister. Normalement, ce qui était réglo, c'est que vous puissiez rencontrer une vierge, commencer une famille avec elle, et ensuite construire cette famille extraordinaire, et puis amener cette famille à terme, à maturité. C'était ça la règle. Maintenant, il y a beaucoup de nuances.
et à cause de la méchanceté des uns et des autres. Méchanceté de quelqu'un qui rencontre quelqu'un, elle a toute sa virginité, il l'a pris, il lui a donné 2 enfants, et après il l'abandonne. Ça, c'est la méchanceté des hommes. La méchanceté des hommes. Donc, à cause de cette méchanceté des hommes, on a d'autres hommes qui vont arriver après et ils sont compatissants. Ils vont dire, d'accord, je vais me marier avec elle, même si elle a 2 enfants, et puis je vais aller jusqu'au bout avec elle parce que c'est une femme extraordinaire. D'accord? Donc, je remercie ces papas et je trouve le geste noble. Maintenant, là, je suis en train de parler de ce qui était dans la définition. Pater était à la source de tout. Il est à la source de la famille. Et parce qu'il est à la source de la famille, il doit en être le souteneur. Vous savez, même les lois que nous avons dans la société, eh bien, nous obligent à ça. Même si vous avez trouvé qu'elle était la belle sur la montagne de Sion et vous l'avez trompée et que vous vous êtes barré, eh bien, la loi vous oblige à prendre ses enfants en charge. Et ça, je trouve ça légitime. Je trouve ça même biblique. Vous devez de le prendre en charge. Je sais qu'il y a des pères qui courent, comme mon père. Il a couru, il a laissé maman avec 9 enfants et il n'a jamais payé 1 euro de subvention, d'allocation, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Mais il y a des hommes qui sont comme lui. Il y a des hommes, ça lui a porté préjudice aussi, mais il y a des hommes qui sont comme lui. Parce que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la plupart des enfants dans la famille coupent le contact. Ils coupent le contact, ils ne veulent pas entendre parler de vous, ils ne veulent pas savoir que vous vivez parce que vous ne voulez pas savoir s'ils vivent. Et ça c'est légitime aujourd'hui. C'est pourquoi, regardez comment ça se passe par répercussion dans la famille. Quand les papas, ils ont mal agi, quand une maman, elle en a eu assez que le père puisse avoir 2, 3 personnes dehors, mais qu'est-ce que la maman fait? La maman lui tourne le dos, et la maman raconte ça aux enfants. Et qu'est-ce que les enfants font? Les enfants prennent position. Alors vous, les adultes, allez dire, ah oui, mais ils n'ont pas le droit de prendre position, ce sont des enfants. Non, 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 vous savez... Ah, moi, je me rappelle quand j'étais enfant, j'ai beaucoup souffert du fait que mon père n'était pas là. J'ai beaucoup souffert de ça. Ça me faisait souffrir à l'intérieur jusqu'au jour où je m'en suis détaché. J'étais pourtant un garçon. Alors, quand les filles disaient qu'elles en avaient marre que papa ne soit pas là, eh bien, je les comprenais parce que moi, j'en avais plus que marre. Et quand j'ai essayé d'entrer en contact pour voir à quel point il y avait de l'indifférence, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Eh bien, c'est pareil. Vous constatez que vous n'êtes pas quelqu'un de voulu, eh bien, vous essayez de bander vos plaies, de poursuivre votre bonhomme de chemin. Ça, c'est dû à un manque de paternité. Ça, c'est dû à un manque de paternité. Alors, qui est un père? Un père, c'est quoi? Un père, c'est un enseignant. Un père, c'est un éducateur. Et même la Bible va plus loin. C'est un éducateur spirituel. La Bible dit que c'est un sacrificateur. Le père, c'est pas seulement un enseignant. Le père, c'est un pourvoyeur. C'est un tuteur, c'est un protecteur. C'est ça le rôle d'un père. Il y a des hommes qui ne sont pas à la hauteur. Ils ne sont pas à la hauteur pour être un père. Mais là, il nous dit que c'est ça la paternité. Vous voulez avoir une meilleure société? Eh bien, remettez la paternité à sa place. Et arrêtez de parler d'évolution, de parler de toutes ces bêtises. Devenez un véritable père au lieu d'aller apprendre toutes ces bêtises. Les amis, il dit, le père c'est quoi? C'est une personne qui est présente. Vous savez, que vous le vouliez ou pas, athée ou pas, je m'en fiche, athée ou pas, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Vous croyez que parce qu'il est athée, il va dire, oh oui, Seigneur, je sais qu'il n'y a pas de Dieu, alors je ne parais pas devant toi. Vous allez être un peu bizarre si vous arrivez devant Dieu comme ça. Vous allez être un peu bizarre. Vous savez ce que l'apôtre Paul dit dans Acte 17, à partir du verset 31. Lisez Acte 17. L'apôtre Paul dit que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Selon l'homme qu'il a désigné à tous et il l'a envoyé et qu'il a ressuscité des morts après qu'il soit mort sur la croix, il dit Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est quelqu'un d'historique. Ne prenez pas Jésus-Christ pour une élucubration du cerveau comme ça. Non, non, Jésus-Christ, il est historique. La preuve, c'est qu'on est en 2025 par rapport à Jésus. Il n'y aurait pas de Jésus, il n'y aurait pas de 2025. On serait en 2000 quelque chose d'autre, mais pas 2025. Les amis, le Jésus-Christ que nous servons est un Jésus-Christ historique. Et quels que soient les débats théologiques, je m'en fiche. Quels que soient les débats théologiques, je sais une chose, c'est s'il y a quelque chose qui va être fait, Jésus nous a dit, écoute, je vais venir un jour. Vous lisez ça dans Genèse 3, verset 15. Je vais venir, je vais aller sur une croix pour vous, je vais m'incarner en homme. Et vous comprendrez pourquoi il s'est incarné, parce qu'un homme ne peut pas mourir à la place d'un homme, parce que nous sommes tous pécheurs. Il fallait que ce soit un homme qui soit sans péché, qui meure à notre place, pour que nous, on puisse avoir cette chance de revenir à ce que nous étions, c'est-à-dire à nous réconcilier avec Dieu. On n'aurait pas pu se réconcilier avec Dieu. Mais une fois que Jésus a fait ça, Jésus est parti, il a dit « je reviendrai ». Et l'apôtre Paul dit « il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice ».
Je dis souvent aux gens, vous pouvez mourir, vous pouvez aller vous faire voir, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais un jour vous allez paraître devant le tribunal de Dieu. De toute manière, c'est écrit, et ce qui est écrit s'accomplit. Rappelez-vous ça, ce qui est écrit. César était fort à dire ça. Que, même en Égypte, le pharaon était fort à dire ça. Ce qui est écrit va être accompli. Moi, je le crois. Donc, le Père, c'est une personne présente que vous pouvez imiter. Les enfants doivent le regarder et l'imiter. Le Père, c'est une personne honorable sur qui on peut compter. Il est la réponse de tout problème sociologique. Je m'arrête là. Le Père est la réponse à tout problème sociologique. Vous savez ce que Jésus dit? Malachie 4, verset 6 dit de Jésus, il dit que quand Jésus viendra, c'est-à-dire dès le départ, il y a 2000 ans, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Les amis, il est temps de remettre la paternité à sa place. La deuxième fois, je vous parlerai un peu plus de paternité et on parlera de problèmes liés à la paternité. Mais c'est sûr, on cherchera des solutions parce que j'ai besoin d'être un encourageur pour les papas, encourageur. J'ai envie d'être celui qui leur dira exactement là où ils peuvent recommencer, là où ils peuvent reconstruire, là où ils peuvent régénérer, là où ils peuvent redevenir papa. Éternel Ton Père Céleste, merci de mettre ta main sur chaque papa qui écoute et de lui faire prendre conscience de sa place, de sa fonction. Éternel, permets-lui de savoir que toi tu es là et que tu n'as qu'une hâte, c'est de l'aider à reprendre sa place. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shabbat Shalom, j'étais vraiment heureux d'être avec vous pendant cet été. C'est vrai qu'on n'a pas eu de soleil aujourd'hui, mais les amis, pas de problème, on l'aura. Je voudrais dire à ceux qui sont dans le 77 que vous aurez, je mettrai pour vous un lien en bas de la vidéo, un lien pour que vous puissiez savoir que à la fin du mois, du mois de juillet, nous aurons un moment ensemble autour de la santé. Je vous donnerai l'adresse, je vous donnerai tout ça. Vous verrez ça bientôt. Je mettrai ça aujourd'hui sous la vidéo. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et ayez une bonne santé. Et une bonne santé et une famille extraordinaire. Bye, Shabbat Shalom.